Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de Kvaratskhelia mais également de Kolo Muani, puisque oui, les deux dossiers sont enfin bouclés et je suis super content. Alors pour Kolo Muani, évidemment, je suis extrêmement heureux. C'est un joueur d'une très grande qualité, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'en ai déjà parlé 2 fois. Mais voilà, c'est enfin fait. Notre ami Fabrizio Romano a donné son Here We Go. Sur Transfermarkt, c'est pas encore actualisé, mais ça devrait l'être prochainement. Également pour Kolo Muani, et donc le joueur devrait arriver. On avait regardé un petit peu ses statistiques, on avait regardé le prix qui devrait coûter au Paris Saint-Germain. Bon, sur Transfermarkt c'est 85 millions, mais ça devrait plutôt être autour de 70 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain et Naples se sont accordés pour ce prix-là, et franchement, c'est honnête, c'est même franchement pas mal pour un joueur d'une telle qualité, s'en sortir avec 70 millions d'euros. Je rappelle que c'est quand même le deuxième ailier gauche le mieux, enfin le plus cher du marché. C'est le deuxième ailier gauche le plus cher du marché derrière Vinicius Junior. Alors il pourrait être dépassé par Luis Diaz et Rafinha, puisque pour moi, les deux autres que je viens de citer sont quand même au-dessus, mais Kvaratskhelia, ça reste un excellent joueur. Il a 23 ans, il va sur ses 24 cette année, mais franchement, c'est un excellent joueur. En plus, j'ai appris qu'il pourrait qu'il pourrait jouer son premier match avec le Paris Saint-Germain face à Lens ou face à Reims, ce qui est franchement une très bonne nouvelle de savoir qu'il est disponible très rapidement comme ça. Et voilà, c'est quand même un international géorgien, ailier gauche qui est capable également de jouer en deuxième attaquant. On a vu également qu'il pouvait jouer sur le côté droit. Il a 17 matchs, 5 buts, 3 passes D. Il est moins décisif que sur ces dernières années, mais si on regarde un petit peu ses données de performance et qu'on regarde notamment la saison, je crois que c'est 22-23 avec Naples, où il est absolument sensationnel. 34 matchs, 12 buts, 13 passes, c'était absolument énorme. Alors là, j'ai donné juste la Serie A, si je mets toutes les compétitions, on va voir que son total monte extrêmement haut. Voilà, c'était 43 matchs au total, 14 buts, 17 passes. Malheureusement, en Ligue des Champions, c'est 9 matchs, 2 buts, 4 passes. Il n'avait pas forcément fait des excellents matchs. Maintenant, voilà, ça reste un joueur d'un très haut niveau et je pense qu'au Paris Saint-Germain, dans une équipe où il pourrait apporter un vrai renfort, où le coach le veut énormément. En plus de ça, il a quand même une grosse activité défensive. Moi, je pense que ça pourrait plutôt bien fonctionner dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Franchement, il n'y aurait pas de problème avec ça. Défensivement, beaucoup d'apports, mais également dans le 1 contre 1, c'est un excellent dribbleur. En Ligue 1, il pourrait faire très très mal. Et en Ligue des Champions, il pourrait pas mal nous aider. C'est quand même un joueur qui marque un peu plus que Barcola et Dembélé, en théorie, je précise, et qui peut également donner beaucoup de passes décisives. Et pourquoi pas voir un duo Gonzalo Ramos-Kvaratskhelia, comme on l'a vu avec Osimhen il y a quelques années. C'était un duo qui fonctionnait super bien en Serie A, mais également en Ligue des Champions, même si les deux étaient un peu moins haut niveau. Peut-être voir justement une très bonne entente avec Gonzalo Ramos, qui est un vrai neuf, et Kvaratskhelia, qui lui pour le coup est un ailier gauche, qui en plus de ça bah, est ambidextre, un peu comme Dembélé. Il a donc les deux pieds, il a une grosse qualité de frappe, et également sur coup franc, il est excellent. Donc voilà, franchement, c'est un très bel ajout. Et pour ce Paris Saint-Germain, ça fera énormément de bien. Même sur les corners, il les tire bien. Je sais que Dembélé n'est pas excellent dans le domaine. Lee Kangin, c'est notre seul tireur de corner pour moi qui est acceptable, qui est plutôt correct. Mais pour moi, Kvaratskhelia, c'est quand même un niveau au-dessus. Donc voilà, on pourrait l'avoir également sur les corners, sur les coups francs. Donc ça pourrait aider. Et ça pourrait mettre également en concurrence Hakimi, sachant que lui est capable de tirer des deux pieds. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Si on se concentre un peu sur son FBRF, alors j'en avais rapidement parlé, c'est un joueur qui marque un peu moins de buts cette saison, qui en termes d'XG sans les pénalties est également moins bon. Par contre dans les tirs totaux, c'est quand même l'un des joueurs qui tire le plus en Europe. Il est dans le top 1%. Au niveau des assists, pareil, il donne moins de passes décisives, mais ça reste un joueur de très grosse qualité. Cette saison, il connaît un petit coup de moins bien, il y a eu des blessures notamment qui l'ont un peu freiné, mais globalement, ça reste un très bon joueur. Et quand on regarde notamment les courses progressives, il est quand même à 92 percentiles, c'est absolument énorme. C'est des très grosses statistiques malgré le fait qu'ils soient un peu moins bien, et je pense que le Paris Saint-Germain pourrait bien le relancer dans une équipe où ses qualités offensives seront peut-être encore mieux exploitées, surtout qu'il sera encore plus haut sur le terrain, parce que je rappelle que le Naples d'Antonio Conte, c'est quand même une équipe où il faut faire énormément d'efforts, notamment défensivement. Là, je pense que Kvara, je ne dis pas qu'il sera exempté, il devra toujours faire des efforts, mais on fera peut-être un peu moins que sous Antonio Conte. Donc ça peut également être intéressant et on le verra probablement un peu plus offensivement qu'avec Naples. Donc peut-être
qu'il fera une excellente saison avec nous et franchement je lui souhaite et je pense que c'est un très très gros deal et pour moi c'est l'un des meilleurs deals du mercato d'hiver de tous les temps, hein. De tous les mercatos d'hiver pour moi c'est un des meilleurs transferts. Maintenant, si on se concentre un petit peu sur Kolo Muani, alors Kolo Muani qui arrive donc à la Juventus, un prêt payant à 4 millions d'euros, c'est pas énorme, hein, quand on voit que Kvaratskhelia c'est 70 millions d'euros. D'ailleurs, j'ai pas parlé de Gvara, mais alors le salaire serait apparemment autour des 10 millions d'euros. Donc voilà, c'est moins cher que Skriniar, c'est moins cher que Dembélé, c'est moins cher que Kolo Muani, mais ça reste un salaire assez conséquent. Mais pour ce qui est de Kolo Muani, donc il devrait partir en prêt pour 4 millions d'euros, c'est un prêt payant mais c'est un prêt sans option d'achat. Et ça, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire qu'il part 6 mois à la Juventus, mais en théorie devrait revenir au Paris Saint-Germain à la fin. Maintenant, il part sans option d'achat, mais ça n'interdit pas à la Juventus de le payer quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option d'achat inclus, mais s'il fait une excellente deuxième partie de saison à la Juventus pourrait peut-être l'acheter définitivement. C'est juste qu'ils n'ont pas une obligation, ils n'ont pas un prix qui est déjà fixé. Le Paris Saint-Germain, je pense, pourra en réclamer 50 millions, peut-être 40, avec un peu de chance si Nasser décide de faire une croix sur l'argent qui avait été investi à l'origine. Mais voilà, il devrait rejoindre la Juventus en prêt. Donc ça, on peut un petit peu regarder, puisque Colomani, c'est un joueur voilà, d'une trentaine de millions d'euros qui évolue au Paris Saint-Germain. 1,87 m, il joue avant-centre, mais il peut également jouer sur les côtés. Par contre, il a déjà 26 ans, il devrait aller sur ses 27, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est 10 matchs, 2 buts, une passe en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est 4 matchs. Bon, il a quand même que 19% des minutes jouées, ce qui n'est pas énorme, mais 0 but, 0 passe. Et voilà, il est capable de jouer à gauche, en pointe, à droite, il peut jouer un peu partout. Sa valeur marchande a chuté hein, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain et franchement, ça ne fonctionne pas au PSG. Notre ami Luis Enrique ne l'aime pas du tout et visiblement la personne qui l'aurait convaincu de signer à la Juventus, c'est Thiago Motta. Alors, je ne sais pas s'il entrerait en concurrence avec Vlahovic, je ne sais pas si on pourrait avoir une attaque à deux, mais ça peut être intéressant à suivre. Je rappelle que Randal Colomani jouait dans une attaque à deux avec Francfort. Peut-être que Thiago Motta veut installer une attaque à deux avec Randal Colomani. Peut-être le faire avec Randal Colomani, mais ça peut également être un joueur qui pourrait exploiter les espaces. Je rappelle que cette Juventus joue un jeu de possession, mais met également un peu de transition dans son jeu. Il y a pas mal de verticalité, et avec sur le côté notamment du Kenan Yildiz ou du Nicolas Gonzalez, mais également derrière lui du Coupe Miners, du Locatelli pour lui donner des ballons il pourrait briller et prendre la profondeur, puisque je rappelle que c'est quand même sa qualité première, courir, prendre la profondeur et marquer. Maintenant, si on regarde un peu son FBRF, bon bah le pauvre, malheureusement, il est en grande galère. Si on voit un peu la statistique des non-penalty goals, bon bah 11 percentiles, c'est une catastrophe. Voilà, il est dans les 11% des pires en Europe. En termes de non-penalty expected goals, par contre, il est plutôt intéressant dans ce domaine. Au niveau des tirs totaux, bon bah il tire pas énormément, il se retrouve pas tant que ça en position de frappe. Maintenant, si on regarde un peu son FBRF, bah, il est plutôt flatteur. Il a des statistiques plutôt correctes. Au niveau des assists, il est 90 percentiles face aux attaquants de pointe notamment. Donc il est dans les 10% des meilleurs en Europe. Bon, expected assist goals plus, ça c'est pas terrible. Là, il est à 83% dans les non-penalty expected goals plus assisted goals. Bon, 83 percentiles, c'est pas mal. Dans les actions menant à un tir, il est à 79 percentiles, ce qui est correct. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les dribbles, le nombre de défenseurs battus en les dribblant. Bon, il est quand même à 2,17, donc c'est quasiment 2 dribbles passés par match, enfin c'est plus de 2 dribbles passés par match, et il est à 96 percentiles, c'est-à-dire qu'il est dans les 4% des meilleurs en Europe, malgré sa très mauvaise saison, c'est quand même un joueur qui est intéressant. Dans les ballons reçus dans la surface de réparation, il est à 6,10, 87%, enfin il est 87 percentiles, c'est très bon. Au niveau des passes progressives reçues, évidemment là on voit que c'est un joueur qui prend énormément la profondeur puisqu'il est 94 percentiles et en plus de ça défensivement également c'est un joueur qui a un gros apport, il a un tacle par match. Donc voilà, c'est très bon et ça peut aider dans ce jeu de Thiago Motta, surtout que là il faut absolument arrêter de faire des matchs nuls du côté de cette équipe. Donc peut-être qu'on verra une attaque à deux, peut-être qu'on le verra en concurrence avec Vlahovic, peut-être qu'on le verra sur un côté également. Colomani permet d'offrir énormément d'options. Donc voilà, ça me semble être très intéressant ce deal Randal Colomani à la Juventus. Sur ce les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi.
Sur ce, salut les amis, à la prochaine.